Alors, les bombardements acharnés se poursuivent sur la ville d'Alep. Au moins 115 morts depuis samedi dernier. Les frappes russes et de Bachar el-Assad, Lucas, se sont intensifiées depuis une semaine. Oui, pendant que le monde a les yeux tournés vers le débat entre Hillary Clinton et Donald Trump qui va avoir lieu la nuit prochaine, il faut retenir 4 lettres. Alep, 4 lettres qu'il faut retenir et répéter comme un mantra. Alep, cette ville syrienne, est devenue un symbole. Il y a 275 000 civils qui sont en ce moment écrasés sous les bombes syriennes et russes. C'est ce que vous voyez sur ces images, des civils qui fuient. Il n'y a plus d'eau depuis samedi, qui fuient dans d'autres quartiers de la ville, tout simplement parce qu'on ne peut plus fuir la ville d'Alep elle-même. Il n'y a plus d'eau, je le disais, quasiment plus de nourriture. La ville est cernée de toutes parts. C'est ce qu'on appelle militairement un siège. Tous les accès sont fermés. Il faut savoir que les hôpitaux, les écoles, les crèches, les immeubles, tout est bombardé à longueur de nuit et de journée en ce moment sur la ville d'Alep. Les Russes et les Syriens utilisent des nouvelles bombes. Un seul impact, c'est comme un tremblement de terre qui fait s'effondrer tout un immeuble, et y compris les caves des immeubles sur lesquels l'immeuble s'effondre. Et c'est dans ces caves que les habitants d'Alep se réfugiaient depuis plusieurs mois pour essayer d'échapper au bombardement. Il n'y a plus de sang dans les hôpitaux. Donc qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de sang? On ampute. On ampute les femmes, on ampute les enfants, on ampute les bébés, parce qu'on ne peut absolument plus faire de transfusion. 275 000 personnes, et vous allez le voir sur une carte d'Alep, cette ville qui est donc au nord de la Syrie. Alep est divisée en deux depuis le début de la guerre, depuis 2011. À l'est, les rebelles, à l'ouest, le régime. La guerre y dure depuis plus de 5 ans. Le siège, à proprement dit, a commencé depuis le début de l'année. Ce siège qui ne veut pas se terminer. Je voudrais juste vous citer une phrase d'un journaliste de l'agence France-Presse, qui est l'un des correspondants de l'agence France-Presse à l'intérieur de la ville. Il dit: aujourd'hui, mon existence depuis le début des bombardements se résume à essayer de rester en vie. C'est comme si j'étais dans une jungle dans laquelle je tente de survivre jusqu'au lendemain. Fuir les bombardements, les barils. Quand les avions approchent, j'essaie de me réfugier dans un autre immeuble. Quand il y a des tirs d'artillerie, je descends vers les étages inférieurs, ces fameux étages qui sont maintenant bombardés eux aussi. Et puis du côté de la diplomatie, les Occidentaux montent au créneau. Oui, même les diplomates les plus habitués aux horreurs du monde commencent à se réveiller. Le lieu, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Hier, à New York, tout d'un coup, la colère des Américains, des Britanniques, puis des Français. Les Américains disent que c'est de la barbarie ce qui se passe à Alep. Les Britanniques menacent de saisir la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre. Et puis, l'ambassadeur de France aux Nations Unies, vous allez l'entendre, François Delattre, a eu ces mots. Alep est à la Syrie ce que Sarajevo était à la Bosnie, ou encore Guernica à la guerre d'Espagne. Une ville symbole, une ville carrefour, une ville martyre. Alep, cette ville symbole plusieurs fois millénaire, classée au patrimoine mondial de l'humanité. Cette ville carrefour où se sont entrechoquées et entremêlées tant de cultures, est aujourd'hui une ville martyre. Une ville martyre. Et qu'est-ce qu'ont répondu les Russes aujourd'hui? Ils dénoncent les déclarations inadmissibles des Occidentaux et donc ils n'acceptent absolument pas les mots qui ont été prononcés hier. Ils expliquent que la Russie ne perd ni espoir ni volonté, des mots qui doivent résonner de manière extrêmement cruelle pour tous les habitants d'Alep, pour qui il n'y a absolument ni espoir ni volonté, justement.